sommes très heureux d'être ici à l'église Saint-Leu. Je remercie Monsieur le curé de nous avoir ouvert la porte de son église et les représentants des collectivités locales qui se sont associés à l'organisation de ce concert. Je pense au conseil départemental, je pense à Amiens Métropole, je pense à la ville d'Amiens. Madame de Rivry, merci de votre présence. Voilà, ce concert est un peu particulier puisqu'il s'inscrit dans le cadre du bicentenaire de l'écluse d'Amiens. Vous connaissez bien sûr l'écluse d'Amiens, cette écluse qui est au quartier Saint-Maurice. Ce que beaucoup d'Amiénois ignorent, c'est que cette écluse s'appelle l'écluse Caroline. Et pourquoi s'appelle-t-elle l'écluse Caroline? Eh bien, tout simplement, puisqu'en 1825, eh bien, on a inauguré en grande pompe l'écluse qui venait d'ouvrir. Et c'est Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, princesse de la maison de Bourbon, qui avait épousé le comte d'Artois, le fils de Charles X, qui a inauguré cette écluse. La vie de Marie-Caroline de Bourbon-Sicile est un peu un roman. En 1820, elle perd son mari, son jeune mari, le comte d'Artois, qui est le fils de Charles X, et qui lui laisse, il est en 1820, un petit garçon qui va devenir le comte de Chambord. Et le comte de Chambord, c'est le petit-fils de Charles X, qui, à la mort de son grand-père, aurait dû régner si les Bourbons étaient restés en place. Mais en 1830, l'histoire tourne autrement. Les Trois Glorieuses, la maison de Bourbon est balayée et le prince Louis-Philippe d'Orléans devient roi, non pas de France, mais des Français. Et ils mettent en place une monarchie parlementaire à l'anglaise. Et cet événement fait qu'on va déboulonner la plaque qui commémore l'inauguration de l'écluse Caroline. Et cette plaque, eh bien, elle a été conservée dans les caves du service du canal. Et donc, c'est une circonstance qui explique qu'aujourd'hui, on va reboulonner cette plaque et rendre hommage à la mémoire de Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, que je salue, bien entendu, parmi nous. Vous étiez nombreux à assister à ce concert pour le moins original, inédit, que nous avons donné dans l'écluse Caroline, dans l'écluse d'Amiens, dans cet ouvrage tout à fait étonnant. Imaginez 4 mètres de hauteur. Et quand on passe en bateau, moi quand je passe en bateau et que je prends ma flûte, dans cette écluse, eh bien on croirait jouer dans l'église Saint-Leu.
Avec le développement du commerce entre la France et l'Angleterre, il était devenu indispensable de rendre la Somme parfaitement navigable depuis Péronne jusqu'à Saint-Valery. On ne pouvait plus faire autrement. Et d'ailleurs, je suis persuadé que d'ici quelques années, le transport par voie d'eau sera nettement favorisé. Et on ne parlera plus que de cela. Et cela sera grâce à nous, monsieur l'ingénieur Bellu. Grâce à vous et grâce à moi. Oui, mais reconnaissons tout de même que c'est surtout grâce au roi Charles X qui a continué l'œuvre de ses prédécesseurs. Un orchestre sur un bateau, non mais je crois pas, bravo. Et toute cette foule, c'est vraiment très réussi. Ah, Charles Ferdinand, mon cher mari, il me manque tant. Je me souviens quand vous vous êtes installé au palais de l'Élysée. Et votre petit-fils, Charles-Édouard, il n'a pas 5 ans et parle déjà comme une grande personne. Il monte à cheval avec beaucoup de grâce et son maître d'armes est très content des grands progrès qu'il fait tous les jours. Oui, vous pouvez être fier de lui. Je sais, mais le pauvre enfant ne connaîtra jamais son père. Il est le premier prétendant au trône de France. Et je crains malheureusement qu'il soit trop jeune pour exercer le pouvoir. Mais alors, peut-être serez-vous régente, princesse. Ce serait une chance extraordinaire pour notre nation. Partout dans le royaume, nous avons des partisans qui sauront combattre les prétentions folles et sans fondement de la maison d'Orléans. Personne n'aime ce Louis-Philippe qui pactise avec les nostalgiques de la Révolution et rêve de mettre en place une monarchie parlementaire à la façon de l'Angleterre. Monsieur le maire, mais j'adore les surprises, j'ai hâte de la découvrir. Ah, tout ceci est vraiment splendide. Allons, messieurs, ne tardons pas. Je sais que le bateau piloté par le fils de monsieur l'ingénieur Bellu nous attend. J'ai hâte de monter à bord, de remonter jusqu'à Camon et de découvrir de quelle surprise il s'agit, monsieur le maire. Vous nous suivez, madame Debray? Oui, bien sûr. Vous avez vu, il a parlé d'une surprise. Ça va être très bien.